Cet indicateur ne se trompe jamais et il vient potentiellement d'annoncer une explosion à la hausse sur Bitcoin et le marché des cryptos. Comment ça marche? Comment tu peux l'utiliser chez toi? Est-ce que c'est vraiment rentable? Vous inquiétez pas, j'ai les chiffres sous les yeux. Donc enregistre bien cette vidéo et surtout, abonne-toi. Pour comprendre cet indicateur, tu dois déjà comprendre comment fonctionne la blockchain Bitcoin. C'est une blockchain Proof of Work, ce qui signifie qu'il faut faire tourner des machines comme celle-là pour pouvoir sécuriser et traiter toutes les transactions. En échange, les mineurs sont récompensés en Bitcoin. Il arrive à certains moments, lorsque le prix du Bitcoin est trop bas, les récompenses sont trop faibles, que les mineurs ne soient plus rentables. Les machines coûtent cher, l'électricité coûte cher, et donc lorsque les récompenses en Bitcoin ne sont plus suffisantes, certains mineurs vont tout simplement débrancher leur machine. Et en plus de débrancher, très souvent, ils vont vendre leurs réserves de Bitcoin pour pouvoir couvrir leurs coûts, couvrir leurs pertes. Donc on se retrouve dans une phase où déjà le prix du Bitcoin, il n'était pas assez haut, il n'était pas rentable. Et en plus, ils vont exercer une pression vendeuse dessus, donc le Bitcoin va chuter. Donc c'est des données que nous, on a envie de suivre parce que potentiellement, c'est une bonne idée d'acheter du Bitcoin justement quand il est en train de chuter, quand il est au plus bas et que les mineurs sont en train de capituler. Vous avez donc l'indicateur Hribbon. Vous allez sur TradingView, vous tapez Hribbon, c'est celui-là. Pour fonctionner, il utilise la valeur de hash rate total. Le hash rate, c'est la puissance de ma machine. Et donc, le hash rate par seconde, c'est la vitesse à laquelle elle va venir miner du Bitcoin. Et donc, le hash rate total, c'est toute la puissance cumulée qui est disponible en ce moment sur le réseau. On voit ici que début juin, on avait 720 millions de terahash par seconde, alors que début juillet, on avait 478 millions de terahash par seconde. La puissance a donc baissé et ça correspond aux mineurs qui débranchent leur machine. Et donc sur votre indicateur, vous avez cette courbe verte qui correspond à la moyenne sur un mois du total hash rate et vous avez la courbe grise qui correspond à la moyenne sur 2 mois du total hash rate. Et donc les gens connaissent surtout les petites pastilles. La pastille grise, elle apparaît au premier moment dès que la verte, elle croise la grise à la baisse, c'est-à-dire c'est le début de la capitulation. Ensuite, on a une pastille verte lorsqu'on a un croisement dans l'autre sens, donc la verte recroise à la hausse la grise. Et donc vous avez la pastille bleue qui est le signal d'achat, qui correspond à un cycle qui est terminé, c'est-à-dire une pastille grise et une pastille verte, plus au niveau du prix du Bitcoin cette fois-ci et non plus sur le hachage, une moyenne mobile 10 qui est au-dessus d'une moyenne mobile 20. Et là, vous avez la pastille bleue. Théoriquement, vous êtes censé acheter à ce moment-là. Alors moi, vous le savez, j'aime bien coder. Je suis rentré dans le détail et j'ai transformé cet indicateur en stratégie. La stratégie, elle est simple. J'achète quand il y a une pastille bleue et je revends quand il y a une pastille grise. Et donc, je backtest et j'ai eu au total 17 trades depuis le début en 2012. Et donc, sur ces 17 trades, on a eu 12 gagnants et 5 perdants. Il nous donne un pourcentage de win rate de 64,71%. Pour vous imaginer un petit peu, si vous avez commencé en 2012 avec 1000 $, aujourd'hui en 2024, vous auriez 13 242 000 $ de profit. Évidemment, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. On a eu notre dernière pastille bleue qui vient de se déclencher le 23 août. Si vous avez acheté du Bitcoin à ce moment-là, vous êtes actuellement à moins 12% de performance. On voit que le chart et le marché est vraiment pas joli en ce moment. Je vous ferai une analyse du marché plus en détail dans la semaine. Donc, oublie pas de t'abonner. Stay safe. C'était Crypto Edge. À la prochaine.